porte-parole, notre communicatrice et aussi le grand cœur de ce festival. Madame Dechaine. Bonsoir à tous, bienvenue, comme on le dit officiellement, à cette ouverture du 39e Festival international de cinéma Vue d'Afrique présenté par Québecor. Vous avez entendu tous les partenaires qui sont présents parmi vous, que vous allez voir à l'écran un petit peu plus tard. J'aimerais aussi, en plus des remerciements, vous dire que nous avons plusieurs ambassades présentes. Nous avons plusieurs pays représentés. Vous savez que le festival, c'est 108 films en 10 jours qui sont présentés en compétition, représentant 39 pays. La programmation nationale et internationale à l'interne de Vue d'Afrique a travaillé très fort avec des comités de sélection qui ont visionné à peu près 500 films. À chaque année, il y a également le conseil d'administration qui soutient le festival et on a l'honneur et le privilège d'avoir plusieurs membres du CA, dont la présidente Salwa Zouiten qui est présente, qu'on peut applaudir également, et tout le CA et le comité d'organisation de Vue d'Afrique. Je parlais un petit peu plus tôt des pays représentés. Cette année, on a voulu, et je remercie le comité Afrique, avec Guy-Denis Loé, avec Henriette Mvondo, tous ceux qui nous aident à faire rayonner nos pays, parce qu'on est fiers d'être ce que nous sommes et on est fiers de le partager. Actuellement, ce soir, nous avons le privilège d'avoir l'ambassadrice du Mali, bien sûr, Madame Fatima Braoulé Meïté, l'ambassadeur de la Guinée au Canada, l'ambassade du Burkina Faso, l'ambassade du Rwanda, l'ambassade du Sénégal, l'ambassade du Togo, l'ambassade du Cameroun. Et j'aimerais remercier personnellement son Excellence, parce qu'ils ont non seulement pris des billets pour encourager leur communauté à aller voir des films africains. C'est un exemple à suivre, parce que sans vous, sans cet engouement de partager et de promouvoir le festival, on n'en ferait pas autant. Donc je compte sur vous et je vous remercie. Sans plus tarder, je vais revenir à son Excellence, l'ambassadrice du Mali. Chère Fatima, ce moment a été très intense. Intense parce que tu nous as dit oui dès le début, lorsqu'on a voulu mettre un film important, à mes yeux, parce qu'il porte également un message. Le film de la talentueuse Fatou Cissé, hommage d'une fille à son père, va être présenté tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'ambassadrice du Mali, vraiment, elle a mis toute l'énergie, toute la dynamique qu'il fallait pour que ça se fasse. Elle nous a dit oui à tout. Et je pense que c'est un exemple également à donner non seulement aux autres ambassades, mais à tous les pays. Soutenez la culture parce que c'est précieux. Ça représente un peu le cœur de chaque être qui doit battre à l'unisson pour faire rayonner nos cultures. Merci, chère Fatima, pour le oui, pour le talent du Mali, autant en cinéma, en musique, en défilé de mode, en créativité et en gastronomie, bien sûr, que vous allez avoir le privilège de goûter. J'aimerais inviter la réalisatrice Fatou Cissé à venir nous dire un mot pour son film « Hommage d'une fille à son père ». À toi, Fatou. Bonsoir, merci. Merci d'être là ce soir. Je vous remercie tous. Alors, le film que vous allez voir retrace un peu le parcours de Souleymane, mon père. Et j'espère que vous allez le découvrir tout de suite. Et ça parle un peu de ses œuvres, de son contact avec sa famille, de ses amis, du Mali comme d'ailleurs. Et puis, je vous laisse découvrir le reste. En tout cas, merci d'être là. Et j'appelle Gérald et Souleymane à venir. Merci Fatou. Alors oui, on appelle ensemble Gérard Lechêne, président fondateur de Vue d'Afrique, et monsieur Souleymane Cissé. Vous avez vu sur les réseaux sociaux
de la marraine, en plus de tous nos invités qui sont là. Donc je laisse la parole à Gérard. Mais merci beaucoup. Je vais dire un petit mot tout d'abord parce que on a une surprise pour toi, mon cher Souleymane. Tu vas avoir dans quelques jours le carrosse d'or du Festival de Cannes. Alors, et Souleymane a été le cinéaste africain dont le long métrage a été le premier long métrage africain sélectionné à Cannes, en 87, je crois. Alors maintenant, j'ai fait la promotion du Festival de Cannes. Je vais faire un peu celle de Vue d'Afrique. Parce que Vue d'Afrique a présenté, lors de sa première édition en 1985, le film Finier, Le vent, de Souleymane. En 1985, 2 ans avant Cannes. Et donc là, ce soir, nous allons faire encore un petit nez à Cannes, parce que nous allons offrir un hommage à Souleymane avant le carrosse d'or. Le trophée de Vue d'Afrique en hommage au nom de toute l'équipe de Vue d'Afrique, tous les amis québécois de Vue d'Afrique, tous les cinéastes québécois, au nom de tous les amis de Vue d'Afrique, cet hommage bien mérité. Avant de passer la parole à Souleymane, je voudrais enfoncer le clou un peu du Festival de Cannes. Plutôt que le carrosse d'or, ce trophée qui représente ce que les peuples du Nord dressent, c'est une silhouette humaine au haut des collines, pour se retrouver, s'orienter après une tempête de neige, a un avantage extraordinaire, c'est qu'en Afrique, il va te rafraîchir. Et donc, je pourrais dire, je termine en disant un mot. On pourrait parler très longuement de la carrière de Souleymane, mais tous ces films ont été une dénonciation des travers de la société. Je vais en citer qu'un. C'est un de ses premiers, Ben Mousseau, la jeune fille, l'histoire d'une jeune fille violée et qui de surcroît est muette. Et quand on lui demandait pourquoi vous avez choisi que votre héroïne soit muette, il a dit, c'est parce que c'est une métaphore de la voix si difficile à se faire entendre des femmes à l'époque. Bravo Souleymane. Et nous représentons maintenant, nous faisons partie des anciens combattants. Souleymane. Merci. Nous ne sommes pas à la retraite encore. Tiens bon encore, hein, parce que cette nouvelle génération compte beaucoup sur vous. Vraiment, je suis ému. J'ai les larmes aux yeux parce que je ne m'attendais pas à ce trophée. Vous savez, peut-être vous me mettez derrière la caméra, je peux m'exprimer, mais devant le micro, c'est très difficile pour moi, donc vous m'en excuserez. Je voudrais tout simplement remercier l'ambassadrice du Mali qui a soutenu ce festival, tel qu'on le souhaitait. Et remercier le Mali parce qu'il est dans des situations très difficiles aujourd'hui et que nous tous ensemble, on doit prier pour que ce pays puisse vraiment se relever. Je remercie tous les responsables qui sont là aujourd'hui, tous les cinéphiles.
Sans vous, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis très reconnaissant. Donc, je vous embrasse tous et merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Cissé. Merci, Fatou. Juste avant de laisser le micro, j'aimerais remercier l'équipe de Vue d'Afrique. L'équipe de Vue d'Afrique, ce sont des passionnés, des gens de caractère, des gens qui ont soif de montrer de quoi ils sont capables. Et ils le font bien. C'est aussi l'harmonie, parce qu'il faut s'entendre pour se comprendre et se mettre ensemble pour réussir. Et j'aimerais qu'on puisse les applaudir chaleureusement. Je laisse la place à nos MC. Merci beaucoup, Géraldine. Et bonne suite de soirée. Merci infiniment, Gérard.